Oui, comment comprendre qu'une mère soit aveugle ou inattentive à la violence exercée par son conjoint ou son compagnon, soit la maltraitance physique, soit la maltraitance sexuelle sur ses propres enfants? C'est une question qui est fort interpellante parce que dans l'après-coup, quand on est face à une situation avérée et grave de maltraitance, on se dit, mais comment est-ce possible que la personne qui vivait avec ses enfants, qui est leur protectrice, n'ait pas pu les protéger plus tôt, mieux, plus efficacement? Certaines l'ont fait, hein. Certaines l'ont fait, mais elles sont dans une situation où elles-mêmes sont victimes et pas en position de force du tout pour réagir. Ça arrive. Mais on a le schéma le plus fréquent, c'est quand même une grande dépendance de la maman à l'égard de la personne qui agresse les enfants, soit son compagnon, soit le papa. Une grande dépendance affective et aussi, parfois, il faut bien reconnaître, une grande dépendance matérielle. Mais restons dans le domaine affectif. Beaucoup de parents qui n'arrivent pas à protéger leurs enfants, parce que des parents qui n'ont pas été eux-mêmes, j'allais dire, maltraités, ceux-là, ils savent mettre un stop. Et on ne les voit pas dans les services qui s'occupent de maltraitance. Par contre, quand on a des enfants qui restent maltraités longtemps, que l'on doit dépister et puis faire prendre en charge, dans ces situations-là, il est tout de même fréquent que la personne de la maman est une personne qui a été elle-même blessée dans son enfance et pas outillée pour bien protéger les enfants, soit qu'elle ait elle-même dû cliver les choses et pour s'en sortir, se mettre de côté un certain nombre de ses souffrances, de ses affects et finir par considérer ça comme quelque chose de classé que l'on classe, et si ça se reproduit, elle opère une espèce de classement de la même façon en ne voyant pas ou ne voyant pas bien ce qui se passe. Tout ça de façon fort involontaire en général. Il y a évidemment des mamans aussi qui sont très non protectrices et qui laissent la place principale à quelqu'un d'autre qu'elles. Ça arrive, c'est beaucoup plus rare. Très peu protectrices par rapport à leur enfant, en rivalité très infantile avec leur enfant, et tant et si bien qu'elles laisseraient faire. Mais il y a aussi de ces personnes qui sont extrêmement manipulées, et qui l'ont été dans le passé, et manipulables, et qui donc vont croire à l'impossible, à l'incroyable, à l'explication qui n'existe pas, pendant longtemps, sans aller vérifier, sans avoir l'énergie de prendre sur soi et de dire non, ça je vais voir maintenant ce qui se passe. Et on s'en étonne évidemment après coup, et après coup elles s'en sentent très mal bien sûr. C'est là qu'il faut aussi organiser une aide et un secours pour ces personnes qui auraient dû voir, auraient pu voir, étaient parfois dans le déni massif, c'est-à-dire voyaient et ne voulaient pas voir, mais plus souvent étaient dans l'évitement et ne parvenaient pas à croire et à voir la gravité de ce qui se passait devant elles.